Recycle, c'est magique. c'est le cycle de la vie. Recycle, C'est magique. faut pas que tu l'oublies. Recycle, C'est magique. c'est le cycle de la vie. Recycle, C'est magique. faut pas que tu l'oublies. Ah, le message musical est clair. Hein. Ah oui. Bonjour Isabelle, on va Bonjour, effectivement Laurent. parler du boom de cette fameuse économie circulaire ce matin. Et pour ça, vous allez nous emmener dans une industrie, et dans une entreprise d'une industrie qui, en général, est une grosse pollueuse. Oui, et qui va pas forcément très bien théoriquement. Eh bien Ouais. là, ça va mieux justement grâce à l'économie circulaire. c'est plus Explication. propre. On va parler vestimentaire. Pour planter le décor, Oui. je rappellerai qu'on a 40% des Français qui achètent des vêtements tous les 2-3 mois et 20% qui en achètent plusieurs fois par mois. Ça veut dire qu'on a quand même des placards C'est dingue, ouais. qui sont bien remplis, voire encombrés pour certains, et que ça fait beaucoup de vêtements ensuite qui sont à donner, ok, Ouais. ou à jeter. Ouais. Et ce qui est jeté, il faut le réutiliser parce qu'effectivement, ça a coûté beaucoup de ressources pour produire tous ces vêtements que nous portons. Et alors, il y a eu une filature en France, une des dernières en France d'ailleurs. Oui, il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Il y en a une qui est dans le Tarn, qui fournit l'habillement, l'ameublement et même des tissus techniques pour l'automobile ou pour les trains. Eh bien, cette filature a eu la bonne idée de se lancer dans le recyclage. Elle récupère des vieux vêtements, en tire un fil qui est neuf et tout aussi solide, et qui est utilisé pour fabriquer de nouveaux vêtements vendus par des marques très grand public. Donc c'est un petit coup de caméra et un petit coup de chapeau à l'économie circulaire Tout à fait. qu'on a voulu donner. Tristan Michel s'est donc rendu dans le Tarn, rencontrer le responsable de cette filature, et puis aussi un producteur. Regardez. Il y a 15 ans, on a commencé à réfléchir à l'économie circulaire et on a désiré réussir à produire des fils 100% recyclés. Donc on a déposé notre premier brevet en 2007 sur du matériel qui arrivait à défibrer des textiles pré-consumeurs ou post-consumeurs. Alors pré-consumeurs, c'est-à-dire ce sont des déchets de coupe de fabrication, de confection en fait, qui sont neufs en réalité, qui n'ont pas été portés, qui n'ont pas vécu. Et le post-consumeur, ce sont des vêtements qui sont arrivés en fin de vie et donc ces collecteurs-trieurs nous classent des matières que nous retravaillons. On fait un classement par nuance de couleur et par composant. À partir de là, on mélange les couleurs pour faire différents coloris et on mélange les composants pour faire également des compositions bien déterminées que nous avons préétablies pour réaliser nos qualités. On fait comme de la peinture, en fait, on mélange plusieurs coloris pour arriver à obtenir un coloris. Au départ, on faisait que défibrer à partir de mailles au départ, donc des pulls. Aujourd'hui, on fait du chêne et trame, c'est-à-dire du manteau, du tissu, du jean. On est parfois, on peut être 2 ou 3% plus cher, et des fois 2 ou 3% moins cher. On est même des fois 10% moins cher que des fibres vierges, ça dépend. Mais il ne faut pas croire que parce que c'est un fil recyclé, on est moins cher. C'est déjà très très bien. C'est parce qu'un miracle, ce qu'on fait aujourd'hui, d'arriver à un target de prix comparé à des fibres vierges, par exemple. Penser au recyclage, quand on a déjà bien réfléchi à la question, c'est ensuite penser à l'éco-conception. Voilà, fabriquer quelque chose qui va être facilement recyclable. On a fait le choix de la valorisation et au final, le pull redevient du fil pour refaire du pull. Nous recevons du fil recyclé, donc on le tricote, étape 1. Une fois que le panneau est tricoté, il part directement au foulonnage, donc lavage, séchage. Ensuite, il y a un repassage qui permet de stabiliser la maille. Et après, ça part dans toutes les étapes de montage. Broderie, s'il y a broderie. Recyclé, il y a un coût. Un exemple, un pull pompier qui est vendu une trentaine d'euros, ça va représenter à peu près 1 euro tout ce coût-là. Le fil recyclé a un vrai avenir et à mon avis, c'est que le début d'une histoire. Voilà, donc une bonne idée à encourager. Et non seulement ça a permis de pérenniser l'activité de cette filature, mais en plus ça incite évidemment les entreprises à utiliser ce fil recyclé et neuf pour faire de nouveaux vêtements. Ça incite. Donc c'est super. Bravo. C'est vrai que ça a un coût, hein, vous avez raison, mais c'est un choix responsable. Absolument. Merci beaucoup.